Précédemment. Ce nom à l'intérieur de toi, c'est ça qu'on appelle l'amour. Et tu es tombé amoureux de Pragati. Je sais que notre relation est un peu compliquée. Mais écoutez, je ne demande pas du tout que vous me donniez la place de Bani. Je veux juste avoir une vraie place dans cette relation, vous comprenez? Cela suffira. Et aujourd'hui... Je veux organiser une vénération à la maison. Une vénération pour la paix. Et vous serez tous les deux présents pour l'événement. Pourquoi avons-nous besoin de ça? Pourquoi ce n'est pas nécessaire, hein? Parfois on se noie dans l'eau, d'autres fois on tombe dans le feu. Que se passe-t-il dans cette maison? Les accidents s'enchaînent. Tout ira pour le mieux une fois qu'on aura fait la vénération pour la paix. Et écoute, je ne vous demande pas de venir. Je vous dis juste, mange ça. Grand-mère, est-ce qu'il est possible qu'il puisse ne pas faire ce que vous lui demandez? Bon, je dois m'en aller. Et où vas-tu? J'ai une réunion importante. Ne t'inquiète pas, je vais revenir. Reviens vite. Oui. Mange. Tous mes plans pour exécuter Bani tombent à l'eau. Dieu sait comment je vais gérer aujourd'hui. Pragati, Papa? un accident grave se produit. Tu te fais hospitaliser. Et tu ne daignes même pas m'informer. Si grand-mère ne Papa, m'avait rien dit, papa. je n'aurais jamais été au Je vais courant. absolument bien. Assieds-toi d'abord. À quoi bon? Papa, arrête de t'inquiéter. Je me tiens debout devant toi saine et sauve. N'est-ce pas? Plus ce n'était pas un accident. C'était la chance que je recherchais. Le quoi? Je veux dire que... Enfin, j'ai pu savoir. Ce que je souhaitais plus que tout. Mais de quoi tu parles? Que Ragbir m'aime énormément, en fait, papa. Et l'individu, à capuche, est loin d'être Monsieur Ragbir. C'est quelqu'un d'autre. Pragati, je ne sais pas de quelle preuve tu disposes, mais je voudrais dire quelque chose, basé sur mon expérience. Ce garçon ne peut pas te tuer. Papa, tu avais raison, et j'avais tort. Ragbir n'a jamais essayé de me tuer. Il n'y a que de l'amour pour moi dans ses yeux. Papa, hier soir j'ai pu comprendre à quel point il aimait Bani de tout son cœur. Et aujourd'hui, il m'aime presque autant, je pense. Mais... il était très saoul la nuit dernière. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé ou de ce qu'il m'a dit. Donc c'est peut-être pour ça qu'il essaie de rester loin de moi. Pour être honnête, même moi je suis confuse. Après avoir appris une telle chose, Comment ça, confusion? Il ne peut pas y avoir de confusion maintenant. Va et déballe ton sac à Ragbir. papa, même si j'ai envie de lui dire toute la vérité sur ce qui s'est passé, je n'ai plus du tout la force. Que dois-je lui dire de plus? Que je suis sa Bani? Et quoi? Et lorsqu'il me demandera pourquoi je n'ai rien dit jusqu'à présent, que lui répondrai-je? Que je le suspectais d'essayer de mettre un terme à mes jours? Ma fille, tu devrais dire toute la vérité à Ragbir. La vérité est très puissante, et il le comprendra et l'acceptera aussi. Même en sachant tout l'amour que te porte Ragbir, si tu gardes sa Bani loin de lui, ce ne sera pas une erreur, ce sera un péché. De toute façon, tu devras tout lui dire un jour ou l'autre. Fais-le aujourd'hui, attendre plus et risquer une séparation subite. Pour commencer, arrête de te moquer.
Tu sais très bien que je déteste les études environnementales et le cours durera 1 heure. Mais dis-moi comment je vais le supporter. Oui, je ne sécherai pas les cours. J'espère que vous m'avez tous compris. Allô? Qu'est-ce qui se passe, Shefali? Attends, écoute, je dois suivre le cours finalement. C'est une classe importante. Je t'appellerai plus tard, d'accord? Allez, salut. Plus qu'une chose à faire. Parfait, Shefali. Ah, je suis désolée. Shefali? Salut. Salut! Toi, ici? C'est bien que je sois ici. Mais ta présence à toi est un peu surprenante. D'ailleurs, tu ne m'as jamais dit que tu étais inscrite à l'AES, à ce que je sache. De toute façon, on n'a pas eu l'occasion de se parler. Viens t'asseoir. Salut, Raghav. Salut. Pourrais-je avoir tes notes quand le cours sera terminé, s'il te plaît? Je comprends bien mieux le cours quand je lis tes notes. Bien sûr, avec plaisir. C'est tellement mignon de ta part. Merci. Avec plaisir. Salut. Au revoir. Hé les amis, le cours est annulé aujourd'hui. Shefali. Nous avons une classe demain. Assieds-toi près de moi, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Posez tous les coussins dans le coin ici, d'accord? Prêtre, l'offrande des prêtres, je vais la chercher. Ragati, ma chère, Oui? il n'y a pas d'eau bénite dedans. Je suis désolée, je vais en chercher. Tous les arrangements sont faits. Vas-y, tu peux aller te reposer. Attends, il y a peu à faire, ne t'inquiète pas. Pragati, tout sera terminé à temps. Vas-y et repose-toi, ma fille. Et s'il reste des choses à faire, Aditi s'en occupera. Elle va le faire. Alors la vénération n'aura pas lieu? Elle ne m'a même pas demandé pour l'organisation. Et maintenant, elle ne me laisse plus rien faire. Et elle se moque même de moi. Est-ce jaloux? Même elle a changé de camp. De quelle façon dois-je poser ça? Ah, mets-le du côté sud. Pas du tout. Parce qu'il est toujours posé vers le nord. En fait, selon le Vastu, l'eau est toujours posée principalement vers la direction nord. Bon sang, quand on comprendra que mon beau-frère est un expert en Vastu, on sera tous impressionnés. On est d'accord, n'est-ce pas? Merci. Il est un bon garçon. Priya a vraiment l'air de beaucoup l'aimer. Alors je lui ai dit de venir. Je vais aller chercher une boîte d'allumettes, je reviens, d'accord? Hé, Nakul, donne-moi une autre boîte d'allumettes. Allez-vous continuer à vous regarder ainsi? Comment ça? Et c'est quelque chose. Et ton rendez-vous? Tu sais très bien ce qui s'est produit la dernière fois. Et si le pneu avait crevé cette fois-là, ça n'arrivera sans doute pas toujours. C'est lui qui t'a invité la dernière fois? Ouais. Alors fais-le cette fois, Mais- c'est tout. Mais que dois-je faire au juste? Allons, Priya, nous sommes arrivés dans l'ère où les femmes pilotent des avions. T'en es consciente? Et tu ne peux pas fixer un rendez-vous. Tu dois te prendre en main. Les femmes doivent savoir se prendre en main. Ne réfléchis pas, juste fais-le. Oui. D'accord? Bon. Ouais. Oh, tu es vraiment un cas désespéré. N'oublie pas ça. Dev. Hein? Je disais que je pouvais piloter un avion. Quoi? Avion?
Je veux dire que tu veux sortir avec moi? Oui, c'est toi qui me le demandes? Oui, moi. C'est quoi le problème? Bien sûr que tu peux. Bien sûr que tu peux. Ah, super. Mais cette fois, le rendez-vous sera plus formel. Comme un dîner, un long trajet ou un bon film. Un vrai rendez-vous. Ça te va? Comme tu le voudras. Om swastina indro vridashravaha swastina pukha vishvavedaha. Prêtre, Oui. pouvez-vous réciter une prière spéciale pour eux? Pour qu'ils ne courent aucun danger? Surtout pour elle, prêtre. Elle aime vraiment faire en sorte de pouvoir se confronter au danger. Maintenant, placez tous les deux les offrandes dans le feu. Dans notre hindouisme, une femme et un mari faisant des prières ensemble, votre famille vous offre toute sa confiance, que quoi que vous fassiez sera bon pour cette famille, et que vous prendrez bien soin d'eux. Et bien sûr, vous prendrez aussi tous les deux soin de vous, parce que vous êtes tous les deux des partenaires de vie. D'accord? Je vais vous demander de mettre votre main droite devant. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, Pragati? Qu'as-tu vu? Pragati, ma chère, mets ce récipient près du tulsi à l'intérieur. Prends-le. Peu importe qui c'est, je dois l'attraper. Ne vous approchez pas! Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que tu as peur?
il y avait... Mais Il n'y a personne. il... Quoi donc? Peut-être qu'il faisait sombre. Donc j'ai pensé... Tu en fais trop, Pragati. Des fois sur la terrasse, des fois dans la chambre, des fois autre part. Comment cela fonctionnera si tu as si peur? Quel problème? Dis-moi donc. Si j'ai peur, donc... J'ai peur. C'est la peur et non la faim que tu ressens de toute façon. Arrête de ressentir cela. Viens maintenant. On y va? Voilà. Donc après ce rituel, il n'y aura plus de danger pour notre famille. En particulier pour Pragati et Ragbir aussi. Tout cela arrive grâce à toi, sinon on aurait été là à y penser, sans possibilité d'y changer grand-chose. Qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé? Dis-le-moi, Pragati. Rien du tout. Pragati, je te demande une chose. Dis-moi, quel est le problème? C'est... Ragbir! Ragbir, sauve-moi! Ragbir, pitié, sauve-moi! Ragbir! Ragbir, sauve-moi! Mon frère! Mon frère! Cette voix vient de l'un d'entre eux. Ragbir, sauve-moi! Qui a fait ça? Mais qui a fait ça? La voix de Pragati et une poupée sans tête et un morceau du sari de Bani. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Hein? Ragbir! Ragbir, contrôle-toi donc, que fais-tu? Mais qu'est-ce que tu fais? Ragbir! Ragbir, sauve-moi! Ragbir! Pitié, sauve-moi! Vous ne dormez pas? Vas-tu en parler? Peut-être. Si vous partagez vos pensées, dans ce cas-là, oui. Vous ne voulez pas être mon ami. Mais ni vous, ni moi ne pouvons ignorer la vérité. Notre mariage n'est qu'une formalité. Et vous ne voulez pas être mon ami. Alors, considérez-moi comme une étrangère et partagez avec moi vos pensées. Certaines fois, les étrangers comprennent mieux les sentiments de l'autre. Monsieur Ragbir, je sais que vous avez énormément à partager. Dites-le. Vous vous sentirez mieux. Seras-tu capable? Seras-tu capable de me faire aller mieux? Il y a beaucoup de souffrance, Pragati.
Il y a beaucoup de problèmes. Mais je pense que... c'est bien ça, la vie. Vous pouvez comprendre. J'ai aussi souffert. D'accord, alors. Si on doit se sentir mieux, alors commençons par toi. Dis-moi, pourquoi as-tu peur? Au moment d'aller près de Tulsi, j'ai vu quelque chose, comme un fantôme en fait. Et c'est pourquoi... Fantôme? Et il t'a fait peur? C'est lui qui aurait dû avoir peur. Quoi? Je suis un fantôme? Non. Je veux dire que tu es plus effrayante que le fantôme. Où vas-tu? Me faire un peu de thé. Du thé à cette heure-ci. Elle est plus forte que ça. Quelque chose semble être louche, Ragbir. Je me demande où grand-maman a gardé mon fil noir. Il est préférable de dormir. Une minute. Les êtres humains boivent du thé, donc je devrais en boire aussi. Pragati! Je suis donc un être humain, et les êtres humains boivent du thé, c'est ça? Pourquoi me fais-tu peur? J'ai juste envie de boire du thé. Boire du thé n'est pas amusant sans conversation. Il doit être apprécié. Ah oui? Comment? En jouant à un jeu. Quel jeu? Devine quoi? C'est quoi comme jeu? C'est le nom du jeu. Ah, et comment on joue? Je vous donnerai un mot. Oui. Après l'avoir entendu, vous devrez donner le premier mot qui vous vient en tête. D'accord? Je commence alors. Attends une minute. Tu essayes toujours d'apprendre à me connaître. À mon tour de te connaître cette fois. Je commence. Confiance. Grand-mère. Bonheur. Famille. Sentiment. Cœur. Amour. Vous. Vous ne buvez pas votre thé? Il deviendra froid. Je l'ai fait avec beaucoup d'efforts. On y ajoute un peu de rhum? Pas de rhum. Santé. Attends un peu. Comment sais-tu que je préfère le thé à la citronnelle? Seulement Banni le savait. En fait, vous buvez beaucoup. Vous buvez tellement que vous ne vous souvenez plus de rien. C'est vous qui me l'avez dit. Je t'ai dit ça? Et pas que cela. Vous me dites beaucoup de choses après avoir bu. Et mince. Je ne sais pas ce que j'ai pu lui dire dans mon état d'ivresse. Lui aurais-je dit quelque chose que je n'aurais pas dû lui dire? Oui, vous m'avez dit ça aussi. Thé. Tu me considères peu à peu comme une amie. Tu n'aurais rien partagé sinon. Et tu sais, même moi, très bientôt, je nous comblerai. Je viendrai vers toi comme ta Banni. Grand-mère, vous êtes là? Oui, je voudrais te dire quelque chose.
Devrais-je le dire ou pas? Grand-mère, mais que dites-vous? Rentrez, allez-y. Allez. Que se passe-t-il, grand-mère? Pragati, je m'inquiète énormément pour Ragbir, tu sais. Tu dois sans doute bien le savoir. Qu'il n'a pas pu retirer Bani complètement de sa vie. Aide-le à oublier Bani. Fais-lui comprendre que le passé ne revient pas. Fais-lui réaliser quelle grossière erreur il fait en n'essayant pas de t'accepter toi. Mais moi, je n'ai pas fait cette erreur, car je connais à quel point il a vraiment besoin de toi dans sa vie. Je t'ai toujours considérée comme ma belle-fille, aussitôt que tu es arrivée ici. C'est pourquoi, regarde, je t'ai apporté quelque chose. Assieds-toi. Regarde. Attends, comment tu l'as sali? Tu aurais dû l'enlever. Pas du tout. Rappelle-toi, avec quel amour tu m'as fait le porter, Ragbir. Ce sont les bracelets de Bani, mais seulement toi as le droit de les porter, ma fille. Porte-les, vas-y. Non, grand-mère. Je ne peux les prendre tant que Ragbir ne m'accepte pas complètement, vous voyez. Je te le permets. Vas-y, porte-les. Il se sentira mal. Et dis-moi, qu'en est-il de ce que je ressens? Porte-les. Pourquoi êtes-vous catégorique? C'est toi qui es catégorique. Vas-y, essaye-les au moins. Non, grand-mère. Mais dis-moi pourquoi. Essaie. Ne veux-tu pas au moins les essayer? Non, grand-mère. Non. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Que fais-tu? Mais que fais-tu? Non, grand-mère. Oh, mais pourquoi ne me comprends-tu pas? Je ne vais sans doute jamais m'en séparer, tu sais. Même pas à ma mort. Retire tes mains. Dis-moi, comment oses-tu toucher au bracelet de ma Bani? Non, je ne faisais... Personne ne doit toucher au bracelet de Bani. Je ne tolère pas ça. Mais Ragbir... Grand-maman, arrêtez. Ce n'est pas parce que je tiens à elle que j'ai des sentiments pour elle.